n'y a rien de mieux qu'un beau foyer au bois. Comme à l'époque, j'allais chez mes grands-parents, puis là, le foyer de bois, c'est chaleureux. Mais, Monsieur Couture, c'est pas efficace, les fameux foyers de maçonnerie de l'époque. Vraiment pas. Ça coûte cher d'électricité, en bout Ça de draine ligne. l'oxygène chaud là, de la maison, puis ça l'envoie dehors. Donc, ça draine notre chaleur dehors. Donc, il faut trouver une solution. Et c'est à cet égard-là qu'on dit que ce n'est pas éco-énergétique. Ben non, quand vous fonctionnez, ça ne rebrûle pas les gaz de bois. Donc, c'est un feu de camp dans la maison là, qu'on envoie notre chaleur à l'extérieur. On retrouve ça, évidemment, dans les maisons plus anciennes, parce que maintenant, on ne construit jamais ça. Un foyer de maçonnerie, si on explique c'est quoi précisément? Un foyer de maçonnerie, c'est un foyer soit en briques ou en pierre qu'on mettait ou qui était construit avec la maison. Donc, il faisait partie intégrante de la maison. Donc, c'est un âtre, un feu de camp là, encadré de briques. Avec un gros trou. Avec un gros trou. On ne peut pas, évidemment, faire disparaître ça d'une maison, comme vous disiez, parce qu'il fait partie de la maison. Exactement. Donc, la solution, c'est de transformer ce foyer de maçonnerie-là en quelque chose qui va être éco-énergétique. Exactement. Donc, ce qu'on met, c'est un encastrage. Donc, on met un appareil performant à l'intérieur de l'âtre pour boucher le trou et en plus le rendre la combustion plus propre et plus éco-énergique. Et à ce moment-là, donc, c'est toujours en acier. Puis là, on va bien le démontrer ici en studio parce qu'on voit vraiment le devant et l'arrière. C'est de l'acier, donc? C'est de la fonte ou de l'acier qu'on a? C'est de la fonte ou de l'acier, dépendamment de l'appareil, qu'est-ce qu'on a choisi. Là, Ça devient un foyer combustion lente. C'est un combustion lente si on parle pour le bois. Donc, il devient, là, il rebrûle ses gaz de bois. Il y a les mêmes caractéristiques qu'un appareil, les nouvelles de EPA technologiques. Donc, contrairement aux vieux foyers de maçonnerie d'époque, il va être aussi beaucoup moins polluant. Oui, c'est effectivement. Sûr. Il va être éco-énergétique, comme on disait. Mais là, on a aussi le choix, puis j'ai vu ça dans une maison récemment, qui avait un beau, gros foyer au bois, là, une maison quand même assez ancienne, mais ils l'ont transformé en foyer au gaz. Donc, on peut le faire, ça aussi. Bien, on peut mettre des encastrables au bois, on peut les mettre au gaz électrique ou au granulé. Plus courant, c'est au bois ou au gaz. Au gaz, on va avoir peut-être plus de choix de bûches de contemporains avec des billes de verre. Au bois, bien, c'est notre feu traditionnel qu'on va avoir. OK, exactement. Et puis c'est ça, parce que cette tendance-là, je veux dire, de vouloir garder, elle est répandue. C'est-à-dire que les gens se présentent chez vous puis ils se disent « Hey, je voudrais donc garder ma maison puis mon foyer comme il était avant. » Et on n'a pas le choix parce que, dans le fond, la structure est là. Ça fait que si la structure est là, on ne peut pas le démolir. Il faut essayer de trouver une solution pour soit le rendre plus beau, le rendre plus efficace ou des choses comme ça. Puis là, il y a des choix aussi. Je peux en avoir un qui va venir cacher plus ma brique. Je peux en avoir un qui va avoir un moins gros manteau. Il y a, des encastrables qui sont plus profonds, moins profonds. Donc, il y a des décors qu'on peut avoir. Donc, ce qu'on voit ici en studio, c'est vraiment le devant de l'encastrable et l'arrière est rentré à l'intérieur du foyer. Là, ce qui est en arrière, c'est vraiment là, ce qu'on pousse à l'intérieur du trou. À l'intérieur. C'est ça. OK. Vous en faites beaucoup, j'imagine, des transformations de foyers de maçonnerie en foyers actuels. Est-ce que la plupart des gens choisissent au gaz ou les gens gardent encore beaucoup le bois? Est-ce que la tendance, ça va vers où? Hein? La tendance, je voudrais, c'est moitié-moitié à peu près. Ceux qui veulent pas trop partir avec une télécommande, on avec le gaz. Mais si tu veux garder le cachet naturel, tu vas y aller avec le traditionnel au bois. Des fois, il y en a qui c'est plus comme la corde de bois, les graines que ça fait, mais il n'y a rien qui remplace une bonne bûche. Oui, il y a le cachet. C'est drôle parce qu'en studio, justement, on en a parlé, puis il y a des écoles de pensée des deux bords. Hein? On veut avoir la chaleur, mais ça restera toujours... Parce qu'il y a quand même une chaleur avec le foyer au gaz. Il y en a une certaine. Il y en a une certaine, mais il restera toujours que c'est le côté odeur et ambiance. Et là, ça, c'est sûr que c'est ça qui joue. Le crépitement. Avec une peau d'ours. Parce que normalement, l'odeur, quand on a de feu, qu'on va de bonne combustion, on ne devrait pas avoir d'odeur dans la maison. C'est parce qu'on a une mauvaise tire ou des choses comme ça. Donc, l'odeur ne devrait pas venir avec l'encastrage. Juste le crépitement. Sinon, tu t'en achètes en bouteille. C'est ça le membre d'équipe qui ont dit ça. L'autre jour, on parlait des poêles aux granules. Oui. On pourrait aussi, mais dans un salon, on voit moins ça. On voit moins ça parce que le granule est un peu plus bruyant. Donc, on a un bruit de fond. Donc, les manufacturiers de granules nous font moins de modèles. C'est plus un modèle. Il faut qu'ils sortent pour qu'on puisse avoir un chargement de granules. Donc, c'est pour ça que la tendance, c'est plus là, vers le bois et le gaz. Et l'électrique aussi, des fois? Électrique, bien, on bouche le trou. Donc, oui, quelqu'un qui ne veut pas se donner de trouble, on empêche la chaleur de sortir de la maison, mais on vient chercher juste un ambiance, un décor. Mais là, on fait quoi avec notre grosse cheminée? Parce qu'évidemment, on avait une grosse cheminée d'époque qui est là. Premièrement, il faut s'assurer qu'elle soit vraiment ramonée comme il faut. Dans le fond, il faut que, si le client vient
en boutique pour voir, faut qu'il y ait, si possible, la grandeur de son arbre pour savoir quel type d'encastrable qu'on peut rentrer. Nous avons idéalement une photo parce que c'est de la brique, de la pierre, voir quel genre de décor qu'on peut mettre dessus. Donc, on rentre l'encastrable en place. Effectivement, il faut qu'elle soit nettoyée pour que, dans le fond, je ne peux pas garder du créosote à l'arrière de mon appareil. Et on va mettre une gaine en acier inoxydable. Donc, parce que les nouveaux appareils demandent moins de tir que les anciens, donc on va mettre une gaine ou un conduit en acier inoxydable là, qui va aller de haut jusqu'en bas. Jusque dehors, là. Jusque dehors. Et c'est sûr que c'est, puis je vous écoute parler, puis c'est certain que c'est beaucoup de travail, mais quand tu as déjà, tu sais, ta maison, elle, t'as pas le choix, il faut que tu gardes ce cachet-là. Sinon, tu condamnes ton foyer. Sinon, tu condamnes et tu perds tellement. Là, tu condamnes, puis là, tu as un trou avec un morceau de vinyle, donc regarde, c'est pas esthétique. Non, et là, en plus, on s'en sert pour chauffer la maison. Exactement, là, ça devient donc on devient positif, performant, là. Oui, exactement. Puis ça peut coûter combien quand on décide de transformer notre foyer de maçonnerie? Bien, vous allez prévoir un budget entre 4 et 5 000 qui comprend l'encastrable, le gainage et l'installation. Donc, c'est un budget, là, dépendamment du modèle choisi, ça va jouer dans ces prix-là. Puis vous nous faites ça en quoi, un après-midi? Oui, une demi-journée, ça se fait, là. Ça se fait bien. Parfait. Ah, bon, ben, on va y penser. Moi, j'aimerais juste acheter la maison ancestrale, j'aimerais juste en faire. Sinon, je suis correct. Mais l'idée, c'est d'une part, pour les gens qui pensent à la maison, c'est prendre les photos, prendre les bonnes mesures pour s'assurer que... Oui, puis en même temps, j'imagine que vous vous déplacez parce que c'est comme plein d'autres affaires. On ne se fiera pas nécessairement juste sur une photo, enfin. Certainement pas sur les mesures que tu vas prendre. Non, mais ça va nous orienter au moins en boutique, savoir quel modèle qui vous convient le mieux. Puis après ça, c'est sûr qu'il faut aller voir là, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Mais merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Au retour, on va faire du bricolage. Au retour, on fait du bricolage et on est encore en préparation, comme on l'a dit tantôt, de Noël. Alors, j'ai hâte de voir ma surprise qu'on a pour moi. Du calendrier de l'Avent.